we all fall down. 26 juin 2026. Excellente nouvelle. Ça y est, la météorite a enfin ralenti. C'est vrai que c'était prévu, il n'y a pas de problème, tout était calculé. Bon, je rappelle les faits. Cette météorite qui était localisée depuis plusieurs mois maintenant, avec un nom quasiment imprononçable, merci le latin, devait passer non loin de la Terre, mais sans la toucher. Celle-ci devait passer à peu près, un tout petit peu plus loin que la Lune, pour vous donner une ordre d'idée. Elle devait passer non loin de la Terre, ralentir, puis reprendre sa route quelques jours plus tard. Et tout s'est passé exactement comme prévu. Elle est passée non loin de la Terre, et elle a été attirée par sa gravité. Je vous rassure, elle repartira bientôt. On ne restera pas avec ces deux lunes dans le ciel comme cela pour toujours. Je l'avoue moi-même, c'est extrêmement joli, les nuits sont très bien éclairées, c'est vrai, mais on ne peut pas la garder. Et je ne vous dis pas ça comme si on ne pouvait pas garder un animal de compagnie. Non, simplement que la gravité est quelque chose de bien plus fort que nous, et malheureusement, même avec la meilleure des volontés du monde, on ne peut pas. Alors profitez de ce spectacle, ça ne durera pas longtemps. Après, je me permets de vous faire une petite confidence. Certes, c'était prévu qu'elle fasse ça, qu'elle passe non loin, qu'elle gravite et tout. Mais je vous cacherai pas qu'en dernier, on serrait un petit peu les fesses. On n'était pas totalement serein. Mais chut, ça reste entre nous. Par contre, s'il vous plaît, vous qui êtes actifs sur les réseaux sociaux, arrêtez de nous envoyer des centaines et des centaines de photos de ces deux lunes ensemble, avec comme titre « Oh là là, nous sommes dans Star Wars ». Par pitié, ce n'est pas vrai, d'accord? Une fois, c'était rigolo, et une deuxième fois, un petit peu moins, la troisième fois, plus du tout, mais la 200 millième fois, non, c'est plus drôle du tout. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous envoyer ça. Merci de votre compréhension, et c'est promis, je vous tiendrai au courant avant même que la deuxième lune ne reparte. Ça serait dommage de louper ce spectacle. Non, elle ne va pas repartir comme un avion qui décollerait. Non, elle va simplement s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. Par contre, si vous voulez nous envoyer une photo par jour, enfin par nuit, pour pouvoir constater son départ, ça par contre on est preneur. Alors je vous remercie d'avance. 1er juillet. Alors oui, c'est vrai, on avait dit qu'elle partirait très vite, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, arrêtez de paniquer, il n'y a pas de problème. Apparemment, il semblerait que cette deuxième lune, elle ne quitte pas la gravité terrestre, enfin du moins pas à la vitesse qu'on aurait espéré, pour je ne sais quelle raison encore, mais ça va se trouver, ne paniquez pas, ça ne sert à rien, car je reçois énormément de mails de votre part, me disant « Oh là là, mais c'est bizarre, normalement elle devrait être partie, c'est pas normal, on nous cache des choses, c'est obligé, pas de panique, d'accord? Il n'y a aucune théorie du complot, il n'y a rien de cela, il n'y a rien à voir non plus avec vos idées de la Terre plate, car oui, beaucoup de platistes profitent de l'occasion pour insister que leur théorie est la bonne. Alors non, premièrement, et deuxièmement, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas encore pour l'instant, mais le résultat est là. Elle ne part pas à la vitesse qu'on veut, mais elle va partir, je vous l'assure. Alors s'il vous plaît, arrêtez de paniquer, arrêtez de nous envoyer des millions de mails, tout va bien se passer, d'accord? Et je réponds à tous les experts, oui c'est vrai, si cette deuxième lune reste trop longtemps chez nous, il pourrait y avoir des conséquences dramatiques sur la faune et la flore locale, mais c'est bon, cette deuxième lune ne va pas rester suffisamment longtemps. Et même si en admettant qu'elle reste suffisamment longtemps pour, des études sont actuellement à l'écoute pour essayer de l'expulser, d'accord? On ne sait pas encore comment, mais croyez-moi qu'on ne va pas rester avec. Les conséquences seraient trop désastreuses, on ne la gardera pas. Alors s'il vous plaît, gardez votre sang-froid et tout se passera bien. 1er août. Eh bien, comme vous le savez déjà, la deuxième lune est encore là. Oui, c'était vraiment, mais vraiment pas prévu. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est là. Beaucoup trop même. Écoutez, je continue à vous demander de ne pas paniquer. C'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs problèmes ici et là, mais tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. On avait déjà prévu ces éventualités. On n'espérait pas qu'elles arrivent, mais elles étaient prévues d'avance. Les villes concernées ont été évacuées. Les bâtiments et autres structures à risque ont été solidifiés ou alors sont en cours de solidification. Il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle. Les événements vont arriver les uns après les autres et ils seront bien maîtrisés. La faune locale ne devrait pas trop souffrir. Il y a pas mal d'animaux nocturnes qui, oui, vont avoir quelques problèmes à s'adapter, mais ils vont y arriver. J'en suis pratiquement sûr, pratiquement. Et pour la flore, eh bien on ne sait pas encore pour l'instant, à part juste que si, quelques fruits vont mûrir beaucoup plus vite durant la nuit,
mais sinon il n'y aura pas trop de changements. Il pourrait éventuellement y avoir quelques nouvelles variantes de fruits et de légumes, mais ça ne sera pas avant plusieurs dizaines d'années. Donc rien dans l'immédiat. Et pour tous ceux qui s'inquiètent de la montée des eaux, je vous rappelle que si ça monte d'un côté, il faut bien que ça baisse de l'autre, c'est inévitable. Alors, je vous rassure, toutes les petites îles qui pourraient, je dis bien pourraient disparaître, vont être remplacées par d'autres, à d'autres endroits du monde. Il faudra juste déplacer les populations et reconstruire des nouvelles villes qui seront modernes et non polluantes. Alors d'une certaine façon, c'est un petit peu un bien pour un mal. On abandonne nos technologies du passé et nos architectures, ça fait mal au cœur, mais au moins on repart sur des bases saines et propres. Il faut vraiment essayer de positiver tout le monde, d'accord? Il y a beaucoup de soucis en ce moment et malheureusement on a du mal à tout gérer. On n'est pas encore sûr à 100% de pourquoi est-ce que cette deuxième lune a décidé de rester, mais on peut vous assurer que parmi les bons et les mauvais côtés, il vaut mieux regarder les bons côtés plutôt que les mauvais. Au moins ça donne un peu plus de sens au moral et puis on espère que tout se passera bien. Et puis je vous rappelle que ce n'est pas impossible que cette deuxième lune puisse encore partir. C'est encore envisageable, peu probable, mais pas impossible. Alors restons confiants à la nature, serrons-nous les coudes et tout se passera bien. L'histoire humaine est remplie de catastrophes naturelles, le Vésuve, les tsunamis en 2004, diverses météorites. Mais au final, on a toujours réussi à s'en sortir. Alors restons unis et on y arrivera une fois de plus. « 1er septembre. Alors, deux choses très importantes à dire. Premièrement, on sait maintenant pourquoi est-ce que la deuxième lune n'est pas partie. Eh bien, il semblerait que ça soit un petit peu de notre faute. Vous voyez tous ces déchets, ces restes de fusées et j'en passe, qui ont été jetés comme cela partout dans l'espace et qui ne cessaient de tourner autour de notre planète. On pensait que ça ne représentait rien du tout, mais vraiment rien, de toute petite quantité. Mais accumulé à ça, toutes les petites météorites, les morceaux de la Lune et encore plein d'autres choses, eh bien malheureusement, ils se sont mis à graviter sur cette deuxième Lune, ils ont fusionné avec elle, et finalement, elle a pris en volume, et elle a décidé de rester avec nous. Côté positif, au moins maintenant notre ciel est dégagé, c'est déjà pas mal. Côté négatif, eh bien malheureusement, comment dire ça, mais disons que cette deuxième lune commence à prendre une forme sphérique. C'est-à-dire, non, elle ne partira plus. Ça y est, c'est fini. Elle n'a plus aucune chance de pouvoir nous quitter. Plus aucune. Je sais que ça fait 2 mois que beaucoup d'entre vous souffrent de cela. Que beaucoup d'entre vous ont dû quitter leur ville, voire même leur pays. Mais malheureusement, ça sera comme ça pour toujours. On ne peut plus rien y faire. Tous les événements météorologiques que vous avez déjà ressentis vont continuer encore et encore et encore jusqu'à se stabiliser. Quand, on ne sait pas, mais ils se stabiliseront un jour, ça c'est sûr. Alors soyez patients, soyez courageux, soyez forts, et on y arrivera. Deuxième chose, il semblerait que beaucoup d'entre vous ont décidé de faire justice eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques très étranges, très violentes aussi, qui ont été commises ici et là un petit peu partout dans le monde. S'il vous plaît, tout le monde, veuillez ne pas paniquer, surtout ne pas devenir agressif comme ça ne sert à rien. Ce n'est pas en tuant votre voisin que vous allez réussir à faire partir cette deuxième lune. Ça ne sert à rien. Surtout qu'elles ont été faites d'une extrême violence. Voici par exemple un article que j'ai trouvé dans un journal de Londres. Il est écrit dedans, je cite leurs mots, « Les attaques ont été causées à coups de griffes et de morsures qui ont conduit à la mort de la victime par hémorragie. S'il vous plaît, messieurs, dames, ne nous comportons pas comme des animaux. Et puis quoi encore, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout de paniquer. Le coupable n'a pas été arrêté et j'ai malheureusement peur qu'il recommence encore et encore. Alors s'il vous plaît, restez calme. Et pour tous ceux qui sont comme moi, complètement choqués de cette nouvelle, faites attention à vous et surtout, gardez les yeux ouverts, car on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber. « 1er novembre. Eh bien... par où commencer? Alors, des nouvelles de la Lune, ça n'a pas changé pour l'instant. Elle est toujours dans le même état. Les événements météorologiques sont toujours imprévisibles et je pense qu'on va continuer à souffrir encore très longtemps. Je suis désolé de ces mauvaises nouvelles, mais comment dire, c'est pas les pires. C'est loin d'être les pires. Les attaques brutales que je vous ai énoncées il y a 1 mois de cela n'ont cessé d'augmenter encore et encore. Pour l'instant, il n'y a aucun coupable. Personne n'a été vu. Les agresseurs sont toujours rapides, féroces, extrêmement forts. Ils ne laissent aucune chance à leurs victimes et ils repartent aussitôt. Les polices du monde entier, car oui, l'événement est devenu mondial. Dans tous les pays du monde, on déclare comme cela des attaques
tout aussi brutales les unes que les autres. Alors si le moindre citoyen possède ne serait-ce qu'une toute petite information, un doute, n'importe quoi, s'il vous plaît, veuillez nous contacter car on a vraiment besoin d'aide. On aimerait savoir ce qu'il se passe, qui fait ça, et pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il est impossible que ce soit une seule personne qui se promène un peu partout dans le monde, car plusieurs attaques sont déclarées chaque nuit et à différents endroits. Donc, soit c'est une secte organisée, un groupe terroriste ou je ne sais quoi encore, mais par pitié, si vous avez la moindre info, écrivez-nous, car on a vraiment besoin de votre aide. « 1er décembre, désolé de ne pas vous avoir tenu au courant plus tôt, mais c'était très compliqué en ce moment et il fallait à tout prix qu'on sache si oui ou non ce qu'on s'apprêtait à dire était vrai, car ça paraît tellement irréel, et pourtant c'est ça, c'est totalement ça, on aurait dû le voir venir plus tôt, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous l'ont mentionné, mais c'était bête, tellement bête qu'on s'est dit, non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gars, ils ont trop vu de films, c'est impensable. Mais malheureusement si, j'ai le grand regret de vous annoncer que le fait que la Lune soit venue ici, enfin la deuxième Lune bien sûr, le fait qu'elle est restée sur Terre et qu'elle s'est mise à graviter, a joué quelque chose de très important sur l'être humain. Ah et oui, pour tous ceux qui se posent la question, non ça y est c'est fini, la Lune ne bougera plus. Je sais, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais beaucoup d'entre vous espéraient peut-être un miracle et m'ont demandé si oui, il y avait encore une solution qui était envisageable, mais non, désolé, aucun gouvernement ne veut se pencher là-dessus, c'est terminé, on doit faire avec. Par contre, j'ai 2 mauvaises nouvelles à vous annoncer. La première, les loups-garous existent. Voilà, je suis désolé, c'est dit. C'est horrible à dire ça, mais c'est vrai. Les loups-garous, les lycanthropes, appelez ça comme vous voulez, ils existent. Et j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se dire « Non mais qu'est-ce qu'il a fumé ou quoi, c'est pas possible. Un loup-garou ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est une figure du cinéma. » Mais oui, exactement, c'est une figure du cinéma. C'est en faisant croire à quelqu'un que quelque chose n'existe pas, en lui balançant à la figure H24, c'est une créature de fiction, regarde mon film, regarde mon jeu, regarde mon dessin animé et tu verras, il y en a dedans, que forcément, dans l'esprit collectif, ça reste ancré. Pour tout le monde, les loups-garous n'existaient pas parce que on les voyait au cinéma. Mais en fait, c'était une réalité cachée. Donc oui, tous ceux qui prétendaient à la théorie du complot avec les loups-garous étaient cachés par le gouvernement parce que eh bien, ils avaient raison d'une certaine façon, je suis désolé de dire ça, moi aussi ça me fait mal, très mal au cœur, mais pour une fois les complotistes avaient raison. Et deuxième mauvaise nouvelle, comme vous le savez, c'est la pleine lune qui donne ses pouvoirs à un loup-garou. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a maintenant? 2 lunes, 2 pleines lunes, elles arrivent en même temps, et lorsque cela arrive, eh bien, c'est un massacre, un gigantesque massacre. Oui, il y a des attaques tous les soirs, n'importe où dans le monde, c'est parce que les 2 lunes ensemble, même non pleines, peuvent donner la force à un loup de se transformer. Mais lorsqu'elles sont pleines toutes les deux en même temps, là c'est la boucherie. Des centaines et des centaines de morts répertoriés en même temps. Sauf quelques rares pays ici et là dans le monde. Les tempêtes naturelles ont été de plus en plus violentes, alors on suppose que les loups-garous présents sur place ont dû simplement mourir avec la population. Toute la population n'y est pas morte, mais les loups-garous parmi eux, en sont morts. Et désolé si vous désirez la liste de ces pays, je ne peux pas vous la fournir. Pour 2 bonnes raisons. Premièrement, pour être sûr qu'aucun loup-garou n'y retourne. Et deuxièmement, pour être sûr que ces pays qui malheureusement ont énormément souffert de ces catastrophes naturelles ne reçoivent pas une immigration de masse alors qu'ils ne sont absolument pas en état de la recevoir. Alors s'il vous plaît, restez calme, restez chez vous autant que possible et n'essayez pas de retrouver cette liste de pays, d'accord? Ils ont déjà énormément de problèmes comme ça. Nous sommes le 1er décembre et je pense que malheureusement les fêtes de Noël seront annulées cette année. Mais si plusieurs d'entre vous trouvent encore la force de le fêter, eh bien, joyeux Noël à vous et bon courage. 1er février 2027. De nouvelles extrêmement importantes. Premièrement, les catastrophes naturelles sont enfin terminées. Le monde s'est stabilisé et nous n'avons plus qu'à recommencer notre civilisation tout entière sur cette toute nouvelle planète. Les continents n'ont plus du tout la même apparence et plusieurs petites îles ici et là ont complètement disparu. Mais comme je vous l'avais dit il y a plusieurs mois en arrière, plusieurs autres îles ont apparu. Il y a même tout un nouveau continent qui est apparu dans l'océan Pacifique. Bref, on peut recommencer presque n'importe où maintenant. Mais comme vous le savez sûrement, malheureusement ce monde nous sera divisé en 2. Le nombre de loups-garous n'a cessé d'augmenter et ils sont tellement nombreux que nous sommes obligés de leur laisser quelques territoires pour être sûrs qu'ils ne nous attaquent plus. Il nous est impossible de les combattre, mais le problème pour eux, c'est que de jour, ils n'ont pratiquement aucune force. Ils sont tout comme nous. À la seule différence,
c'est que leur physique ne change plus. Pour vous donner une idée de comment ils sont, eh bien, essayez d'imaginer le loup-garou le plus maigre et le plus faible que vous n'ayez jamais vu de toute votre vie. Et voilà, c'est le loup-garou des jours. Alors oui, eux-mêmes ne nous attaquent plus car en été, ils seraient beaucoup, mais beaucoup trop vulnérables. Nous recommandons donc à tous les citoyens du monde d'essayer de se rendre le plus possible sur ce nouveau continent et de laisser le continent européen tout entier au loup-garou, pour être sûr que les carnages arrêtent dès maintenant. Je sais, ça va en faire mal à plusieurs à l'idée d'abandonner sa patrie, je suis parfaitement conscient, mais c'est un bien pour un mal, croyez-moi. C'est vraiment un minimum qu'on doit faire pour pouvoir réussir à avancer. Tout le monde a souffert, tout le monde a fait des efforts, alors s'il vous plaît, continuez encore un petit peu, et on y arrivera. « 2 mars. Eh bien tout le monde, pour ma part, ce sera mon dernier message. Je vous remercie énormément d'avoir suivi notre émission, et j'espère que j'aurai pu vous aider au mieux dans votre vie. Voici les toutes dernières informations du monde. Sachez que le continent européen, asiatique et africain ont été abandonnés et cédés aux loups-garous. Maintenant l'humanité possède le continent américain et le tout nouveau. Celui-ci n'a pas encore de nom, mais j'espère que ça arrivera très bientôt. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui ont renoncé à leur foyer pour vivre une nouvelle vie là-bas, et j'espère que vous y arriverez. Je croise les doigts pour vous. Puisse cette nouvelle terre être un nouveau départ pour tout le monde, et surtout, un départ dans la paix et dans la prospérité. Mais malheureusement pour moi, je ne serai pas là pour le voir. J'ai voulu être au cœur de l'action jusqu'à la dernière seconde, et cela m'a coûté la dernière évacuation. Je suis actuellement dissimulé dans un immeuble de la Défense, avec plusieurs autres civils qui, eux aussi, n'ont pas eu le temps d'évacuer. Mais d'après ce que je vois par la fenêtre, eh bien, je pense que mes très chers collègues n'ont pas réussi à tenir très longtemps. Dans quelques instants, les loups-garous vont rentrer dans mon bureau, et je pense que ma mort sera enregistrée en direct. Oh non, peut-être pas, ça serait dégueulasse. Non, vous savez quoi, mes auditeurs? Je couperai avant. Non, vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre ça, ça serait répugnant, et s'il y a un public sensible, on va leur éviter cela. Merci en tout cas à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir fait de moi et de ma petite chaîne de radio indépendante la chaîne de radio d'information numéro 1 dans le monde. Certes, quelques mois ce n'était pas beaucoup, mais croyez-moi que pour un indépendant comme moi, c'était bien plus qu'un rêve. Alors merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que celui qui prendra ma place sera tout aussi bien, et qu'il saura très bien vous informer. Je quitte ce monde sans le moindre regret. Ah, ça tape à ma porte. Et je crois que ce n'est pas pour me demander si j'ai du café. Bon bien, je pense que c'est fini pour moi. Mes chers auditeurs, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous recommencerez une très belle vie sans moi. Allez, sur ce tout le monde, bon courage à vous.